Bienvenue sur le podcast Focus Transition. Je suis Sarah, consultante, coach et formatrice et je suis la créatrice de ce podcast qui sera dédié à la transition professionnelle. Alors que tu sois en plein retour au salariat après une période d'inactivité, en train de créer ton entreprise ou en pleine réflexion au sens que tu veux donner à ton avenir professionnel, cet espace est fait pour t'aider à cheminer, prendre les décisions qui soient les plus justes pour toi et enfin te mettre en action et construire la vie professionnelle de tes rêves. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton expérience, cette émission est pour toi. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Focus Transition. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode consacré à un sujet de prédilection pour moi. On va parler de coaching, on va parler de formation et le sujet du jour, c'est est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui, en 2024, de se lancer dans une activité de coaching, dans une activité de formation, dans une activité de conseil. En tout cas, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de se lancer dans une activité d'accompagnement ? Il y a plusieurs choses que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, puisque j'entreprends depuis 2013 et que j'ai vu effectivement depuis 2013, c'est-à-dire depuis un peu plus de 10 ans, des choses évoluer dans des secteurs de services comme la formation, le coaching, le conseil, etc. etc. Il y a plusieurs choses déjà qui pourrait rendre le fait de se lancer en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, dans les métiers du coaching professionnel ou dans les métiers de la formation, c'est que, d'ailleurs je vais ouvrir une parenthèse pour parler de ma propre expérience. Donc j'entreprends depuis 2013 sur des sujets qui étaient en tout cas différents de l'accompagnement de coaching ou de formation, et puis au fur et à mesure, en me formant au coaching, à la formation, me certifiant, etc., j'ai lancé mon cabinet de coaching et de formation en 2019, juste avant le Covid, et en fait mon activité a explosé, mais vraiment, en 2020 et en 2021, parce que, pour plusieurs choses. Il y avait donc le Covid qui est arrivé et qui a finalement poussé un certain nombre de personnes à remettre un certain nombre de choses en question. Les gens se sont remis à réfléchir à leur transition professionnelle, à leur avenir personnel, à leurs relations. Moi, j'ai eu énormément de clientes qui ont voulu changer de vie, changer de job, changer de relation amoureuse, qui se mettaient vraiment à œuvrer sur elles, et du coup, c'était vraiment une période propice en fait pour lancer son activité, et donc tout le monde se lançait à ce moment-là, tout le monde s'improvisait coach, tout le monde s'improvisait formateur ou formatrice, et d'ailleurs il faut savoir que le marché de la formation pèse plusieurs millions d'euros, voire plusieurs millions de dollars, donc c'est quelque chose dans lequel énormément de gens ont encore leur place, mais c'est vrai que depuis 2019-2020, il y a eu énormément de gens qui se sont lancés. Et qui dit énormément de gens qui se sont lancés, dit aussi des dérives, puisqu'effectivement, il y a eu énormément de dérives sur le coaching. D'ailleurs, la MILUVID, je vais y arriver, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. C'est une mission qui a fait plusieurs rapports sur les dérives sectaires dans le monde du coaching et de la formation, ce qui a rendu parfois certaines clients ou clientes assez frileuses pour acheter ce type de service, et c'est normal, ça se comprend en fait. Tout le monde s'est improvisé coach, ça a été d'ailleurs le point d'entrée pour certaines sectes, pour certaines personnes qui ont abusé de la confiance des gens qui venaient les voir pour être accompagnés, et donc c'est normal qu'aujourd'hui les gens soient un petit peu plus frileux en tant que consommateurs ou consommatrices. Le revers de la médaille aussi, c'est qu'il y a eu énormément de coachs et de formateurs ou de formatrices qui ont promis la lune
la lune aux personnes qui sont venues acheter leurs services, et moi j'ai été la première à tomber dans ces pièges-là, hein, la désillusion totale, hein, quand on te promet de t'aider, qu'on va t'aider à faire 10K, 100K, 200K par mois, quand on te promet que bientôt tu vas aller siroter un jus de mangue à Bali en travaillant 2 heures par jour, c'est quelque chose qui peut être assez tentant, hein, c'est un peu le syndrome de l'objet brillant, on a envie d'aller voir, on a envie d'aller explorer, on a envie de voir ce qui se cache derrière cette promesse. Et souvent, les choses ne se passent pas comme prévu, puisque je n'ai pas atteint les 200K par mois, même si j'ai suivi de manière très 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 scolaire ce qu'on m'a appris, tout simplement parce qu'en fait, les entreprises sont différentes les unes des autres, les entrepreneurs et entrepreneuses sont différentes les uns des autres, et du coup, c'est très compliqué de pouvoir promettre à des gens qu'on va les aider à atteindre l'opulence financière, alors qu'on n'a pas forcément soi-même la baguette magique. Donc il y a eu ces 2 revers de la médaille là, et puis donc ça a mis un petit coup de pression, du doute, de la frilosité au sein de ce monde-là, et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui des organismes hein, comme le CIMAX essayent vraiment de rendre le métier de coach et de formateur de le faire entrer dans les clous, d'essayer de réglementer le métier autant que faire se peut, puisque on est vraiment en train de tendre vers des pratiques hyper encadrées, hyper surveillées, etc., et c'est très bien. La parenthèse étant fermée, il y a eu effectivement donc plusieurs choses qui ont permis aux consommateurs et aux entrepreneurs d'être un petit peu frileux sur les métiers du coaching et de la formation. Et puis, il y a eu quelque chose d'assez normal aussi, c'est tout simplement la hausse des prix. Qu'on soit consommateur, consommatrice de formation et de coaching ou entrepreneur, il y a certaines personnes qui priorisent aujourd'hui un peu moins l'accès à la formation, à l'accompagnement, ce qui est normal, hein. On préfère plutôt remplir son frigo, payer ses factures, réparer sa voiture, plutôt que d'aller acheter une formation ou un coaching en développement personnel pour aller mieux, pour gagner en confiance, etc., etc. C'est quelque chose sur lequel j'avais au début un petit peu de mal, j'avais du mal à le comprendre parce que comme je l'avais moi-même fait, que j'avais énormément priorisé mon développement personnel et mon développement professionnel, j'avais l'impression que tout le monde devait suivre cette voie-là, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais une hyper privilégiée, mais vraiment, j'étais très privilégiée de pouvoir me payer des coachings, des accompagnements, des suivis, de la supervision de coaching, etc., privilégiée plus, et qu'effectivement, tout le monde ne peut pas aujourd'hui se payer des coachings ou des formations pour pouvoir se développer personnellement ou faire une reconversion professionnelle. Donc c'est hyper important de garder ça en tête quand on se lance en tant qu'entrepreneur dans le coaching ou de la formation. Non, il n'y a pas de baguette magique pour que vous puissiez exploser votre business en 3 mois. Non, il n'y a pas de voie totalement tracée qu'il faudra suivre. En fait, ça va vraiment dépendre de vous, de votre métier, de vos services, de votre background, d'où vous démarrez, avec quoi vous démarrez, et c'est hyper important de garder en tête ça, parce que c'est ça qui va vous permettre d'être moins déçus. Moi, je sais que ça me frustrait énormément à l'époque, il y a quelques années, de voir des gens exploser leur business, faire des captures d'écran de leurs ventes au quotidien, gagner des milliers d'euros, et moi je me disais, mais je comprends pas, en fait, j'ai un super service, je pense que je suis une très bonne coach, une très bonne formatrice, j'ai été formée, je suis certifiée, je comprends pas ce qui se passe, je n'explose pas comme toutes ces personnes-là. Et en fait, ce qui m'a vraiment aidée à faire la paix, c'est de vraiment me positionner, en fait, vraiment me remettre au centre de mon business et me dire, attention, en fait, t'es toute seule dans ton business, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière, tu fais la course avec personne en fait. Tu profites du paysage, tu fais ce voyage-là, et puis tu essayes en fait d'apporter un maximum de valeur à tes clients, tu essayes d'apporter un maximum de choses aux personnes qui veulent travailler avec toi, et tu ne regardes pas ce qui se passe devant, tu ne regardes pas ce qui se passe derrière, parce que les personnes qui justement, entre guillemets, réussissent, encore une fois, la réussite c'est encore très 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 relatif, mais les personnes qui sont perçues comme des personnes qui réussissent, on ne connaît pas ce qui se passe dans les coulisses, on ne sait pas comment elles ont avancé, on ne sait pas d'où elles partent, on ne sait pas comment elles ont été, si oui ou non elles ont été accompagnées, aidées, financées, etc. Donc comme on n'a pas
tous les éléments en fait pour pouvoir vraiment se comparer à ces personnes-là, vaut mieux ne pas le faire. Et ça m'a vraiment apporté énormément de paix de me dire attends, tu vas arrêter de te comparer à une telle ou une telle, tu vas arrêter de suivre ces gens-là sur Instagram, ça m'a fait un bien fou. Et puis ça m'a vraiment permis de me concentrer sur le cœur de mon métier, c'est-à-dire accompagner mes clientes à se développer, à atteindre leurs objectifs. Donc ça, c'est important à garder en tête quand on veut se lancer dans le coaching ou dans la formation. Tout n'est pas linéaire, il n'y a pas de promesse magique, il y a des choses qui sont beaucoup plus prioritaires pour les gens aujourd'hui que d'acheter une formation ou d'un coaching, et c'est important de garder en tête. Et puis après, une fois qu'on a dit ça, il y a énormément au-delà en fait de la réputation dont a souffert le coaching et la formation depuis quelques années, il y a vraiment des réflexions assez profondes et à avoir en fait sur toute la gestion de la diversité des apprenants, les nouvelles technologies, l'équilibre entre innovation pédagogique et méthode éprouvée, tout ça va être important que vous puissiez le mettre dans la balance, parce qu'aujourd'hui, en fait, notamment avec l'IA, vous avez énormément de choses qui se font au niveau nouvelles technologies. Moi, j'ai été récemment au salon de la formation, en tout cas des outils de la formation Learning Technologies, qui s'est passé au mois de janvier, fin janvier à la porte de Versailles, et j'ai vu en fait énormément d'acteurs, d'ailleurs des acteurs parfois concurrents, directement concurrents, qui proposaient de nouveaux outils pour le coaching, pour la formation, des choses plus ou moins innovantes, etc. etc. Donc c'est hyper important de garder vraiment de continuer à être dans cette veille-là, de voir ce qui se passe et de ne pas se dire non mais moi je fais ça comme ça et pas autrement, j'ai appris à faire ça comme ça et pas autrement. Ça serait dommage en fait de passer à côté de choses intéressantes même pour vous, parce que ça permet de grandir, d'apprendre de nouvelles choses, y compris sur soi. C'est hyper important d'apprendre aussi à gérer la diversité des apprenants ou des apprenantes que vous avez, ou des coachés. Quand je dis diversité, c'est diversité en termes de disparité dans les pratiques et dans les niveaux d'apprentissage, la diversité culturelle, la diversité au niveau social, etc., etc. C'est hyper important de prendre, en tout cas quand vous pouvez le faire, prendre en compte la diversité de vos apprenants et de vos apprenantes, et puis surtout, essayez parfois de se dire, ok, il y a des méthodes éprouvées, j'ai déjà fait des choses, il y a déjà des choses qui peuvent marcher, qu'est-ce que je peux mettre en place en termes d'innovation pédagogique pour répondre aux besoins de mes clients et de mes clientes, pour pouvoir apporter un peu plus de valeur et pour surtout pouvoir me démarquer dans ce marché incroyable qui grossit de plus en plus du coaching et de la formation. Donc voilà, alors peut-être que certaines diront oui, bon, elle répond pas à la question, alors est-ce que c'est plus difficile ou pas aujourd'hui de se lancer dans le coaching et la formation? J'ai pas la réponse exacte parce qu'encore une fois, tout dépend de votre situation, de votre motivation, de votre background, de vos formations. Vous ne partez pas toutes du même endroit, vous ne parlez pas toutes du même endroit, et c'est pour ça que c'est important finalement de se dire est-ce que cette question finalement est importante? Est-ce que j'ai besoin d'avoir la réponse à cette question? Si je suis motivée, si j'ai envie, si c'est quelque chose qui m'anime? La vraie question, c'est est-ce que vous avez oui ou non envie d'y aller? Est-ce que vous avez assez de temps, de ressources, d'énergie, de motivation pour y aller, pour pouvoir tout dégommer parce que ça vous anime et parce que vous avez envie d'y aller? Voilà, j'espère que l'épisode vous a quand même aidé à cheminer, à réfléchir. N'hésitez pas à le noter si la plateforme d'écoute le permet. Ça nous permet vraiment d'avoir vos retours et de permettre à l'épisode d'être visible. N'hésitez pas à laisser un commentaire, encore une fois, si la plateforme d'écoute le permet. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire ou sur Instagram ou par mail, contact@sarahbenziane.com, ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est plus dur pour vous aujourd'hui d'être coach, formatrice? Est-ce que vous vous lancez, que vous posez des questions? N'hésitez pas vraiment à établir le lien et le dialogue avec moi. Je serai ravie d'échanger avec vous. Moi, je vous retrouve au prochain épisode et n'oubliez pas, d'ici là, votre transition professionnelle mérite toute votre attention. À bientôt. Ciao.